Salut les gars, aujourd'hui on va parler du 222 Remington. C'est un calibre dont vous nous demandez souvent notre avis, que ce soit en commentaire de vidéo ou en message sur Instagram. Donc on va décortiquer un peu le sujet et si vous avez vu le titre de la vidéo, il n'y a pas forcément que du bon. C'est parti. Alors, pour quelle raison est-ce que je voulais vous parler du 222 ? C'est un calibre qui est quand même assez courant, dont on entend pas mal parler. Je vous l'ai moi-même déjà conseillé dans différentes vidéos, que ce soit comme calibre pour débuter le TLD il y a déjà plusieurs années, ou que ce soit comme calibre de chasse. Donc on reçoit pas mal de questions sur ce calibre, pour d'autres raisons aussi, parce que c'est un calibre que vous voyez souvent passer sur les réseaux, parce que c'est un calibre que certains mettent beaucoup en avant, je pense, parfois à tort. Donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On va utiliser aujourd'hui pour nos tests cette petite Savage en 222. On verra plus tard en vidéo que trouver des carabines en 222 c'est pas toujours facile. Donc celle-là, elle est assez mixte dans la pratique, je dirais. C'est une carabine qui est pas trop lourde et trop imposante, donc qui pourra être utilisée à la chasse. Mais en même temps, c'est une carabine qui, est quand même, qui a quand même un châssis qui est assez rigide et un canon qui est pas trop fan, donc qui peut aussi être utilisé en tir. Donc c'est plutôt intéressant. Le 222 c'est un calibre qui a quand même des avantages, on va les voir dans cette vidéo. Au niveau du format, on va faire un peu comme on avait fait sur la vidéo 308 versus 6.5 Creedmoor. Donc cette fois ça va plutôt être une comparaison entre le 222 et le 308. C'est toujours intéressant de comparer avec le 308 parce que c'est un peu le calibre universel que tout le monde connaît. Donc ça nous fait une bonne base de comparaison. Et on va voir ça. Et avant de démarrer, je remercie Naturabay qui sponsorise cette vidéo. Je vous invite à aller visiter le site qui a récemment changé de design. Si vous étiez habitué à la botte vieille couleur orange, sachez que ça a vraiment changé, donc allez jeter un petit coup d'œil. Vous avez vraiment l'ergonomie qui a été facilitée, le site fait beaucoup plus moderne. Donc vraiment, allez jeter un petit coup d'œil si ça fait longtemps que vous n'y avez pas été. Cette semaine, Naturabay organise des promos sur le 22 long rifle, donc que ce soit sur tout le matériel de tir, les optiques, les accessoires. Donc vous allez avoir pas mal de promos. Il y a beaucoup de choses qui sont en stock limité. Donc allez voir rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver avec des produits qui sont hors stock qui vous intéressaient. Et je vous mets bien sûr un petit lien en description. Le premier point qui est pour moi important à évoquer avec le 222, c'est le recul. C'est souvent la raison pour laquelle les gens sont sur du 222 parce que c'est un calibre qui a très peu de recul. En effet, déjà c'est un tout petit étui, c'est une toute petite cartouche et ce sont des ogives qui sont très légères. En général, c'est des ogives qui vont tourner entre 40 et 55 grains pour les ogives manufacturées du commerce. Si vous rechargez, vous pouvez monter quand même beaucoup plus haut en poids. Il y a des ogives jusqu'à quasiment 90 grains, ce qui est quand même assez rare, ce qui est difficile à sortir assez vite avec une contenance de poudre aussi faible, et surtout pour lesquels il faut des pas de rayures qui sont très courts pour les stabiliser, parce que ça fait des ogives qui sont très longues. Donc retenez que pour le 222 en général, ça va aller de 40 grains jusqu'à, si vous rechargez, dans les 65-70 grammes, donc des ogives qui sont très légères, mais du coup qui vont provoquer un très faible recul. Le faible recul, à quoi ça va servir ? Principalement pour deux choses. La première, ça va être de ne pas perdre sa cible quand vous tirez, puisque quand vous tirez avec une carabine qui a beaucoup de recul, il y a beaucoup de relèvement de canon et de mouvement, ce qui fait qu'en général vous perdez de vue votre cible, ce qui est assez embêtant quand vous n'avez pas de spotter ou que c'est un tir de chasse et que vous devez rapidement corriger. Même si sur un tir de chasse en général, bon, le gibier va pas regarder comme ça en attendant, mais toujours utile de voir son impact. Et le deuxième, c'est pour les gens qui seraient stressés par le recul. Moi je pense qu'il faut toujours mieux tirer avec un calibre qui soit un peu moins performant mais avec lequel on est très à l'aise, plutôt qu'un calibre qui soit plus performant mais avec lequel on n'est pas du tout à l'aise et avec lequel on va stresser. Donc là clairement le 222 c'est accessible à tout le monde, que ce soit des gens qui sont très jeunes, à des gens de petits gabarits. C'est vraiment un calibre qui s'adresse à ce type de profil. Bon, c'est génial, on est dehors, il y a 200 km/h devant. Il va sûrement flotter dans 5 minutes, mais on va quand même pouvoir faire notre test de recul. Donc les deux armes qu'on a là, on a une 222 et une 308. Donc la 222 n'a pas de silencieux parce que je n'ai pas de silencieux au filetage de la 222, ce qui donne un léger avantage au 308, puisque quand je dis un léger avantage au 308, je parle du setup en 308, hein, puisque il a un silencieux et que le silencieux réduit quand même pas mal le recul, contrairement au 222 qui n'a rien, qui est canon nu. Donc on va voir la différence de recul entre les deux armes. C'est assez drôle, la 222 c'est vraiment une toute petite cartouche, c'est vraiment mi-chemin entre une 22 long rifle et une 308 en fait, hein. C'est vraiment un tout petit projectile. Pour ceux qui sont habitués en stand d'avoir du 223 pour les AR-15, c'est encore plus petit. C'est très marrant comme cartouche. Alors c'est assez marrant parce que vraiment
Comme il n'y a pas de silencieux, ça fait quand même du bruit. Même si c'est vraiment pas excessif pour une carabine sans silencieux, il y a très peu de poudre qui brûle. Hein. Mais le recul est très faible. Parce que je tiens vraiment la carabine de façon très souple pour pas trembler. Et vraiment, même sans silencieux, même sans bipied, il n'y a pas de recul en fait. C'est vraiment une munition qui est très très douce. On va faire le même test avec la 308. Donc là, il y a un silencieux en plus et la carabine est plus lourde. Donc on va dire que ça va dans le sens de ce setup là pour que le recul soit assez faible. Mais on devrait quand même voir une différence. Oui, alors on voit nettement une différence. Malgré le fait que ce soit plus lourd et silencé, c'est quand même un calibre qui recule plus, le 308. Bien que ce soit pas un calibre qui recule énormément, on n'est pas sur un Magnum. Mais c'est sûr que pour un débutant ou quelqu'un qui n'est pas très habitué, c'est plus surprenant. Et bien du coup la différence elle va surtout se faire en fait sur le type de tireur. Parce que l'argument du recul c'est vraiment quelque chose qui est très personnel je trouve. Et c'est sûr que pour une personne qui est habituée à tirer, il n'y aura aucune différence. Hein. Le 308 a vraiment un recul qui est largement gérable, surtout sur un setup qui est comme ça, assez adapté à réduire le recul. Mais par contre, ça reste quand même très intéressant d'avoir des carabines qui ont très peu de recul. Je pense aux gens qui débutent, aux gens qui n'aiment pas le recul, à des personnes de petits gabarits, que ce soit des femmes, des gens qui sont jeunes. Donc ça a quand même un intérêt. Et le 222, je trouve que c'est un calibre qui est très agréable à tirer, l'air de rien. Comme en fait, on a le côté un peu vivant d'une cartouche, mais sans avoir aucun recul et aucune appréhension. Donc non, ça reste quand même très intéressant. Et c'est vraiment une option à prendre en compte pour les gens pour qui le recul est quand même un point important du cahier des charges dans le choix d'un setup. Deuxième point à évoquer qui est très important selon moi, ça va être la performance. Le 222, c'est un calibre qui reste quand même assez faible. Non pas par ses vitesses de sortie, puisque comme vous allez utiliser des ogives qui sont très légers en général, les vitesses de sortie sont élevées, voire très élevées. Vous avez des chargements en 222 qui dépassent les millimètres secondes, ce qui est quand même très élevé. Par contre, le gros problème, ça va être les coefficients balistiques des ogives. Ça va être extrêmement bas. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo 308 versus 6.5 Creedmoor si vous voulez revoir le moment où on décortique un peu le coefficient balistique, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Mais en gros, sur le 222 Remington, les coefficients balistiques vont être très bas. D'ailleurs, je précise que ça n'utilise pas des ogives en 0.222 pouces, mais en 0.224 pouces, comme le 223 Remington. Un coefficient balistique très faible, ça va induire une décélération très rapide du projectile. Donc vous allez avoir une chute qui va être très importante très rapidement. Ceci est valable vraiment quand on va arriver sur des distances qui sont, je ne vais pas dire longues distances, parce qu'on reste quand même sur des distances assez courtes, à partir de 200 mètres. Mais comme on a des projectiles qui sortent quand même très vite, jusqu'à 200 mètres, ça reste un calibre qui est quand même, entre guillemets, assez tendu, même si j'aime pas trop ce mot. Donc ça va vraiment se voir à longue distance. On parlera un peu après du côté chasse, mais pour tout ce qui va être tir de nuisible, en revanche, ça va quand même rester très intéressant. Du coup, on va faire un petit test de performance cette fois. Donc là, il y a un gong qui est à environ un petit 500 mètres. Aujourd'hui, comme je vous disais, il y a beaucoup de vent, donc vraiment c'est pas le jour idéal pour mettre en avant un calibre qui serait peu performant. Mais par contre, c'est intéressant à observer dans ce type d'environnement puisque c'est une journée de tir que vous pourriez avoir. Donc c'est là qu'on va voir si le 222 est vraiment impacté pour le tir à longue distance ou non. Sachant que là, on est sur de la munition pour le 222 qui est quand même assez entrée de gamme, voire bas de gamme. C'est de la munition training qui coûte pas très cher, donc les groupements sont pas incroyables, mais bon, au vu de la taille du gong et de la distance, ça devrait le faire quand même. On va voir à quel point ça le fait par rapport au 308. Bah déjà, la première chose qu'on note évidemment, et ça c'est lié au fait que les projectiles sont très légers, c'est la difficulté à voir les impacts. Là, j'ai absolument pas vu d'impact, donc je ne sais même pas où j'ai tapé. Et comme c'est un projectile qui va produire très peu d'énergie, là la terre est un peu mouillée, ça soulève vraiment pas beaucoup de terre, donc ça complique le tir. Ah, impact. C'est vraiment laborieux et les ratés sont très difficiles à voir. Je pense que c'est un calibre qui s'exprimerait bien dans des temps qui sont plus faciles, mais là comme on est vraiment dans des conditions météo pas faciles, ça lui facilite pas la vie. On va passer au 308, on va voir si on a une grosse différence de performance ou pas. Et on va surtout voir si on voit mieux les impacts parce que c'était vraiment le problème avec la 222.
Ok, déjà il y a plus de recul, donc la carabine tape plus et on perd plus sa cible. Et par contre l'impact est vraiment visible, et ça c'est vraiment bien. Ouais, déjà, on sent que le calibre tient mieux le vent évidemment, le coefficient balistique est bien supérieur. Les impacts bougent moins malgré les rafales. Et surtout, on voit vraiment les impacts. Et ça, surtout quand on tire sans spotter, c'est vraiment indispensable. C'est le gros problème d'avoir un calibre qui est très léger. Donc là, clairement, il n'y a pas photo. Gros avantage au 308. Mais la question qu'il faut se poser pour quelqu'un qui tire beaucoup, c'est à quel point le 308 est plus performant que 222. Et surtout, à quel point il est, entre guillemets, plus rentable à tirer. Puisque il est plus performant, oui. Mais à quel prix ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Troisième point important sur le 222 Remington, ça va être le coût d'utilisation. Donc deux catégories de coût d'utilisation entre guillemets. Si vous achetez des cartouches manufacturées ou si vous rechargez. Pour ce qui est des cartouches manufacturées, en munitions d'entrée de gamme, on va être sur environ 1 € la cartouche. Ça a vraiment beaucoup augmenté puisqu'avant c'était quand même beaucoup plus accessible. Donc 1 € la cartouche, ça reste quand même au final assez cher pour ce que c'est parce que c'est un calibre qui n'est pas excessivement performant. Comparé par exemple à une 308 ou en manufacturé, vous allez avoir les cartouches autour de 1,50 € environ en entrée de gamme pour une qualité qui est similaire. Donc il faut vraiment se poser la question et se demander au final, avec les distances pratiques de tir que vous avez, est-ce que ça vaut la peine? Un autre problème sur le 222 en manufacturé, ça va être de trouver des cartouches disponibles sur le marché puisque vous avez très peu de références disponibles et très souvent pas en stock puisque c'est un calibre qui est quand même assez peu courant. Donc en général vous allez trouver beaucoup de munitions dites training dans des tarifs assez faibles, mais dès que vous voulez partir sur des cartouches qui soient vraiment plus adaptées, soit de la précision, soit du longue distance, ça va être un peu plus compliqué à trouver et surtout beaucoup plus cher. Pour ce qui est du rechargement, je vais prendre mes petites notes parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres. Je vous mets le tableau à l'écran. Donc j'ai fait deux tableaux, un pour le 222 et un pour le 308 qui décompose les composants liste par liste. Pour démarrer les étuis, je sais que vous pouvez trouver des étuis gratuits, mais bon, pour comparer de façon un peu plus précise, j'ai quand même indiqué le prix des étuis. Donc je suis parti sur le prix des étuis Lapua avec une base de 10 utilisations par étui, avant qu'il soit complètement raide. C'est une moyenne d'utilisation que vous pourrez avoir avec des chargements qui sont moyens. Hein. Les étuis tiennent largement 10 coups. Donc là, on est sur des tarifs qui sont quand même assez similaires. Les étuis, c'est quand même pas ce qui coûte le plus cher quand on voit le nombre d'utilisations qu'on peut en faire. Deuxième point, ça va être les amorces. Donc là, déjà, premier gros problème pour le 308, c'est la disponibilité des amorces en large rifle. C'est très compliqué en ce moment d'en trouver. Quand vous en trouvez, en plus, c'est dans des tarifs qui sont très élevés. Là j'ai mis 20 € les 100 parce que c'est ce qui se trouve sur les boutiques en ligne, mais en général elles sont pas en stock. Et d'ailleurs je n'ai pas trouvé d'amorce en stock actuellement. J'en ai trouvé sur Naturabuy d'occasion, que les gens revendent parce qu'ils sentent qu'il y a une énorme plus-value à faire. Les amorces large rifle, c'est extrêmement compliqué. Pour le 308, vous avez le 308 Palma qui existe, qui peut être utilisé en small rifle. Donc là pas de problème, vous pouvez utiliser d'autres amorces, mais c'est quand même moins courant. Du côté du 222 du coup, les amorces small rifle du coup sont quand même plus simples à trouver et ils sont aussi moins chers, donc là gros avantage au 222. Ensuite au niveau de la poudre, du coup je suis parti du principe que vous faisiez une grosse commande parce que ça permet quand même de limiter les prix. Donc aujourd'hui un bidon de poudre d'1 kg ça se trouve quand même dans les 100 €. Et oui, ça a beaucoup augmenté aussi. Avec les frais de port, 215 € pour 2 kg. Donc voilà, j'ai décomposé tout en fonction de la quantité. À savoir que dans une 222 vous allez mettre quasiment la moitié de la quantité de poudre d'une 308. Donc là j'ai pris des poids moyens de poudre, 22 grains côté 222, 43 grains côté 308. Donc on voit que les tarifs ça va évidemment du simple au double. Ensuite au niveau des ogives, j'ai pris des ogives qui sont très courantes pour chaque calibre, dans des points qui sont eux aussi très courants, on reste sur du standard. Donc là c'est pareil, encore une fois, avantage au 222. Évidemment c'est des ogives qui sont moins lourdes, il y a moins de matériaux, donc c'est évidemment moins cher. Ce qui nous donne un total par cartouche d'environ 60 centimes côté 222 et environ 1 € côté 308. Et c'est là où je voulais en venir justement, c'est à quel point ça va être intéressant d'économiser sur le 222. Si vous êtes un tireur qui n'avait jamais accès à du longue distance, je veux dire par là un tireur qui n'a jamais accès à plus de 200 mètres par exemple, ça va être je pense intéressant de rester sur du 222 si vous appréciez le fait qu'il y ait peu de recul. Puisque si vous voulez une arme qui soit un peu plus vivante évidemment, vous ne dirigez pas sur un 222. Mais si vous voulez une arme qui soit assez souple à l'utilisation, assez douce à l'utilisation, sur des distances qui sont assez courtes, je pense que si en plus vous rechargez, le 222 reste plus intéressant.
c'est quand même un cas qui est très précis. Si cependant vous avez accès au moins de temps en temps à des pas de tir qui sont un peu plus longs, j'entends, on va dire à partir de 400 mètres. 400 mètres, c'est pas vraiment de longue distance, mais pour le 222, ça commence déjà à être du longue distance. Donc si vous avez accès à ce type de pas de tir, je pense que c'est quand même plus intéressant de partir directement sur un 308. Pourquoi? Puisqu'en fait, le 308 va vous permettre d'aller quand même beaucoup plus loin que le 222, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est plus performant d'un point de vue balistique externe, et surtout parce que vous allez beaucoup mieux voir vos impacts. Le 222, c'est vraiment un calibre qui s'utilise à longue distance quand les conditions météo sont faciles. Si vous avez un terrain qui est sec, un terrain sans herbe, vous allez voir les impacts même dans des distances assez éloignées. Si vous avez un terrain qui est humide, un terrain avec de l'herbe un peu haute, un terrain avec du sol qui ne fait pas de poussière, qui ne marque pas, vous n'allez jamais voir vos impacts en 222. C'est vraiment un calibre qui fait peu de traces quand il tire, puisqu'évidemment, c'est très léger. Donc pour tous ces gens-là, je conseille quand même de rester sur du 308 parce que vous allez faire un investissement dans un setup en 222 qui au final va vite se trouver limité. Et tout l'argent que vous avez mis là-dedans, vous auriez déjà pu le mettre dans un autre setup en 308 qui vous coûtera un peu plus cher à l'utilisation, mais qui sera beaucoup plus versatile et beaucoup plus polyvalent. J'irai même plus loin en parlant d'un 6.5 Creedmoor qui est quand même un autre calibre très polyvalent et vraiment ancré dans les standards. Si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous conseille encore une fois la vidéo 308 versus 6.5 Creedmoor. Mais voilà, c'est vraiment un calibre qui s'adresse à des gens dans des contextes particuliers, sauf pour un cas, c'est la chasse. À la chasse, c'est un calibre qui va quand même se révéler très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un calibre qui est quand même beaucoup plus adapté au tir de nuisible qu'au tir sur gros gibier, évidemment, parce que c'est un calibre qui est quand même assez faible. Déjà, oubliez la battue, c'est pas du tout fait pour. L'affût et l'approche, ça va vraiment être sur de petits animaux. Mais c'est vraiment un calibre qui va exploiter pleinement son potentiel sur du nuisible pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que vous avez un calibre qui, comme je disais, chute très peu sur courte distance. Donc vous allez avoir des tirs qui sont très tendus. Vous allez avoir un recul qui est très faible, donc très agréable à l'utilisation. Un coût des munitions qui va être également assez faible. Autre point intéressant, ça va être le bruit. C'est un calibre qui fait quand même très peu de bruit puisqu'il consomme très peu de poudre. Donc si en plus vous ajoutez un silencieux, vous allez vraiment avoir un petit setup qui est très discret. Un point très positif que je donnerais aussi à un setup en 222 comme celui-là pour la chasse, c'est que c'est un setup qui est très compact, puisqu'en général les canons des 222 font 20-22 pouces maximum. Je dirais même que sur une 222, un 18 pouces, ça s'exploite très bien. Et surtout, c'est des setups qui sont très légers, puisqu'en fait les canons sont assez fins. On se retrouve avec des actions qui sont aussi assez légères. On n'a pas besoin d'un poids de setup qui soit lourd pour compenser le recul. Donc là c'est très sympa comme carabine à promener. Bon là c'est pas le cas parce qu'il y a une grosse lunette dessus. Mais comme carabine à promener pour faire un setup de chasse aux nuisibles, c'est vraiment bien et c'est un calibre que je conseille pour ça d'ailleurs. Et enfin dernier point, c'est la disponibilité des armes. Donc trouver une arme qui soit vraiment 100% adaptée au tir en 222, c'est très compliqué. Déjà si c'est en neuf, je dirais pas que c'est impossible parce qu'il en existe quelques modèles, mais c'est quand même très rare. Donc ça va être difficile, vous allez trouver le plus souvent des armes qui sont assez mixtes, comme celle-là par exemple. En revanche, si vous cherchez un setup qui soit adapté à la chasse, il en existe pas mal. Je me suis pas trop renseigné sur les modèles neufs, mais ce que je sais c'est que sur les modèles d'occasion, vous avez beaucoup de modèles en 222 qui passent, qui sont des modèles assez anciens, mais qui font très bien le boulot, et souvent pour des prix qui sont vraiment très bas. Donc je vous invite vraiment à regarder sur le côté de l'occasion pour le 222 pour la chasse. Mais voilà pour ce qui est de la dispo des armes. En conclusion, le 222 c'est quand même un calibre qui reste très agréable à tirer. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tirer avec. C'est un calibre qui a très peu de recul, qui est très sympa pour notamment l'apprentissage, pour les gens qui débutent le tir. Mais c'est aussi un calibre qui va vite montrer ses limites de par son manque de performance, surtout son manque d'énergie qui va rendre l'observation des impacts très difficile. En revanche, c'est quand même un calibre que je conseille à la chasse pour tout ce qui va être tir de nuisibles, tir de petits animaux. Ça reste très intéressant. C'est un calibre qui est pas très cher. Donc voilà, des points intéressants. C'est vraiment à vous de vous dire quel profil de tireur vous êtes, quel profil de chasseur vous êtes. Et à ça, adapter le setup en fonction de vos besoins. Mais je pense que c'est un calibre qui est quand même digne d'intérêt. Même si pour les gens qui veulent vraiment un truc et se faire un setup un peu polyvalent, longue distance, des choses comme ça, je pense qu'il y a mieux que le 222 avec la grosse augmentation des prix qu'on a eu. Je pense que le 222 est un peu passé de mode. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur d'autres calibres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aussi d'autres questions sur le 222, posez-les également, on y répondra. Et on se dit à la prochaine.